Monsieur, bonjour et merci de nous avoir rejoints sur Congo Web Télévision. Nous sommes dans Table Ronde, cette émission qui vous aimez tant, et aujourd'hui, la RDC qui a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Gabriel Mokia. Il est président du MDECO. Monsieur Gabriel Mokia, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes président du MDECO, vous tenez, hein, vous êtes là. Je tiens depuis des années. Ouais. 18 ans Ouais. de Joseph Kabila, nous on n'a pas eu de poste. Exact. 6 ans de notre propre frère qui est président. Félix Tshisekedi. On n'a pas eu de poste. Mais on tient. On tient le pouvoir. C'est pas pour ça qu'on peut les renier ou dire. Vraiment. Non, on est toujours juste envers lui. On reste. Vous êtes constant, hein? Constant. Constant. Malgré le fait que vous n'avez obtenu aucun poste, vous soutenez le régime Tshisekedi. Même mes avantages que l'État me doit ou mes immeubles, personne ne veut me restituer et on me regarde comme ça. Moi aussi je regarde comme ça. Où Exact. allons-nous avec les pays? Exact. Alors, on va parler tout à l'heure de vos avantages. Mesdames et messieurs, nous voulons vous signaler que nous sommes en direct sur Congo Web Télévision. Vous voyez ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Ce numéro WhatsApp. Si vous avez une question à poser, une préoccupation, une question à poser à M. Gabriel Mokia, vous pouvez intervenir. Si vous avez peut-être une préoccupation, faites un SMS ou un message WhatsApp, mais surtout, n'appelez pas. N'appelez pas parce que nous sommes en direct, nous n'allons pas prendre votre appel. Alors, avec le président Gabriel Mokia, nous sommes là pour parler de ce qui fait actualité lorsque vous regardez ce pays, lorsque vous regardez la manière dont les choses se passent au pays, M. Gabriel Mokia. Quel est le sentiment qui vous vient à l'esprit? De tristesse. Tristesse. Parce que le pays on est habité d'une grande partie du pays. Donc on ne peut pas vivre. Nous sommes bébés à Kinshasa et les autres sont toujours à cavale avec les biens à tête pour commencer à fuir. Ici, les rebelles prennent ici les rebelles nomment les chefs coutumiers, ici, les rebelles font ceci, les pays voisins entrent avec les armes ici, nous sommes devenus perméables dans notre pays. C'est ça qui me donne des regrets. Ce n'est pas comme ça que nous, on avait combattu dans l'opposition. Nous, on voulait que le pays reste dédouané sur tous les plans. Et qu'un enfant qui termine l'université aujourd'hui, directement a du travail. Celui qui veut avoir un métier, on lui donne des métiers pour apprendre quelque chose. Mais maintenant, on est là, qui vivent. Donc, on ne sait pas où nous allons. Trop de paroles déjà, mais peu de réalisations. C'est ça qui m'étonne. C'est une situation quand même triste, une situation qui crée la tristesse, comme vous l'avez dit. On a vu dernièrement le président de la République claquer la porte de la francophonie lorsqu'il a vu que son homologue français, Emmanuel Macron, n'a pas pu citer la RDC sur la liste des pays qui sont confrontés à des crises, des guerres. Mais entre nous, c'est une réunion de famille de la francophonie. Mais comment maintenant, vous savez que l'un de vous est attaqué par un de nos membres de la francophonie. Et on fait la réunion, vous citez d'autres pays, l'Ukraine, Moyen-Orient et tout ça. Mais vous laissez la RDC, deuxième pays au monde de la langue française, la francophonie. Est-ce que là, c'est sérieux? Ce n'est pas du sérieux. C'est pourquoi il a craqué la porte, il a bien fait. Il a eu raison de Il a eu raison. Il a montré que je ne suis pas content de... Et puis, ce sont les mêmes grandes puissances de la francophonie qui financent ceux qui nous attaquent. Mais je mange avec toi. En tout cas, vous me mettez quelque chose pour m'éliminer. Est-ce que c'est sérieux? Quand ils soutiennent le Rwanda, quand ils donnent de l'argent et des munitions, des armes, c'est pour tuer les Congolais. Maintenant, on va siéger avec vous comment? Parce qu'on siège avec des ennemis. Là, j'étais très content. Okay. Le geste du président de la République, c'était très bien. En tout cas, le président de la République a vraiment fait un geste. C'était un message. Un message, justement. C'était un message. Je ne suis pas content avec vous. C'était un message. Et le message est parti parce que les Français aujourd'hui sont très mécontents de ce message-là. Ok, justement. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous appelez déjà nombreux
En tout cas, n'appelez pas. Nous sommes en direct. N'appelez pas. Le numéro est affiché au bas de l'écran pour que vous puissiez poser des questions à M. Gabriel Mokia qui est sur ce plateau ou faire une contribution. N'appelez pas surtout parce qu'on ne va pas vous prendre. Il y a déjà quelques personnes qui ont déjà appelé. Ne les faites pas. Alors, il faut se faire respecter. Mais apparemment, M. Gabriel Mokia, c'est comme s'il y a un complot international contre la... Mais depuis, Lumumba avait dénoncé ça. Lumumba avait dénoncé, avait cité la Belgique et tant d'autres grandes puissances du monde et des États-Unis. C'est pourquoi on doit régler des comptes. Mais moi, je dis, regardez l'ouragan qui a embrassé les côtes de Floride. Il y a des morts, 200 morts et quelques, et il y a des destructions de maisons. Est-ce que ça fait plaisir aux Américains? Vraiment. C'est triste. Même nous, ça ne fait pas plaisir d'être attaqué comme ça. Ça ne fait plaisir à personne. Ça ne fait plaisir à personne. Mais comment maintenant les gens ont un grand plaisir de voir que le Congo se trouve à cet état? Vraiment. Et ceux qui attaquent le Congo sont là. Mais ils n'ont pas de blâme. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons nous souder comme un seul homme et trouver d'autres grandes puissances qui ont des armes pour pouvoir dédouaner l'Est du pays. Ah, ok. Nous souder comme un seul homme et trouver une autre grande puissance. Vous avez une idée de la grande puissance en question? Oui, la Russie par exemple. La Russie, vous êtes toujours partisan de la Russie. La Russie par exemple. Parce que les Occidentaux, ils montrent que les armes aux faibles. Ils montrent que les armes aux faibles. Mais la Russie est en train de leur montrer aussi les armes. Les armes avec Satan 2. Avec Satan 2, avec tout ce qu'ils fabriquent là. Et aussi, ils voient que quelque part, il y a un ça ne va pas. Alors, il faut qu'on anéantisse les pays faibles comme la RDC et tant d'autres pays ici en Afrique, comme au Sahel et tout ça. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux que nous sommes nés ici, nous allons mourir ici, qu'on commence à nous matraquer du matin au soir par les rebelles qui viennent de gauche à droite. Mais pourquoi ça? Mais où est-ce qu'on fouille ici? Où est-ce que nous allons partir? Alors, en Europe, quand vous partez là-bas, vous aurez quelques difficultés. Un, les transports. Deux, pour vous déplacer, hein? Les logements. Transport, logement. 3, la bouffe. Il faut avoir des moyens. Mais les amis qui ont la chance et qui sont venus maintenant, qui gèrent avec Félix, et ils ramassent de l'argent comme il faut. Mais nous, s'il y avait un problème, nous, on ne ramasse pas l'argent. Où est-ce qu'on va aller maintenant avec cet état de choses? Donc, on va aller commencer à devenir des, comme eux-mêmes, ils appellent des clochards. Moi, à mon niveau, on me connaît ici, président Mokia. Et on attend que le président Mokia lui montre, il est clochard quelque part avec sa famille. Là, ça ne va pas quand même. C'est pourquoi il faut qu'on aide tous les Congolais de la même façon. Celui qui a ses droits, on doit lui donner ses droits. Parce que s'il arrivait quelque chose, on peut aller se réfugier quelque part et subsister quand même jusqu'au jour où il y aura la paix dans notre pays. Alors, vous avez dit qu'il faut qu'on puisse se souder comme un seul homme. Il y a quelqu'un qui a donné une idée d'un dialogue. Il s'agit de Martin Fayoulou, qui a estimé que pour avoir la cohésion nationale et se donner la possibilité de gagner la guerre de l'Est, il faut tenir un dialogue. Bon, je me demande maintenant ce dialogue-là, même si pour avoir la possibilité de gagner la guerre à l'Est. Mais on va se souder pour avoir des armes ou quoi? Hein? C'est ça ma question. Parce que, parce que nous, ceux qui sont pour avoir des armes. Ceux qui sont dans l'opposition et nous n'avons pas fait l'opposition pour avoir des armes. Et l'opposition ne peut pas aller combattre les Rwanda et tant d'autres pays, l'Ouganda et les rebelles de M23. Ça sera impossible pour aller combattre. On peut se souder. Il faut qu'on ait un bon cœur, nous tous. On se soude derrière le chef de l'État. Ah, là, ça va. Parce que lui aussi a les armes. Il peut commander les armes pour pouvoir neutraliser l'agresseur, les agresseurs. Mais on peut faire la conférence, il débat. Je ne refuse pas un dialogue. Mais on a déjà fait dernièrement un dialogue ici à l'Union africaine. Donc on avait pris part actif dans ce dialogue, mais nous ne sommes pas entrés à l'intérieur. Maintenant, quand même, on a envoyé des opposants et d'autres personnes qui ont eu des postes. Cela a abouti à quoi? Au partage du butin, des postes de responsabilité. Bon, s'ils veulent
qu'on puisse se partager les responsabilités, je ne sais pas. Ah. Qui vote? Mais puisqu'on veut avoir la cohésion nationale, ça peut aussi être un moyen. L'idée à tête, c'est ce que je vous dis, le partage du gâteau. Partage du gâteau Congo. Donc c'est ça. Ben, c'est au chef de l'État maintenant de voir. Oui, il y a des gens qui disent que l'argent du Congo n'appartient à personne, ça appartient à tous les Congolais, on peut se partager. Non, il y a un problème. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est-à-dire que vous n'avez pas gagné aux élections. Oui. Donc, ceux qui sont au pouvoir, ils ont tout. Mais si vous avez les droits, le pouvoir peut vous donner des moyens pour payer vos droits. Vous comprenez? C'est ça. Mais ce n'est pas que vous êtes dans l'opposition, vous voulez entrer maintenant dans la marmite de ceux qui gèrent. Ah, ok. Ça, vous venez pour embrouiller les choses. Hein? Vous venez pour embrouiller les choses. Parce que si ça ne marche pas, vous allez vous soustraire pour dire que ce n'est pas nous, c'est le pouvoir. Vous voyez? Ce n'est pas nous, c'est le pouvoir. Vous voyez, les opposants sont déjà trop malins. Ils sont malins. Il faut toujours faire attention quand vous traitez avec les opposants. Il y a des opposants corrects comme nous, quand nous fûmes à l'opposition. Vous avez vu ce qu'on faisait. La ville, on critiquait la ville comme ça. Maintenant, les opposants, ils ont fait un laisser-aller dans la ville. Je ne sais pas le pouvoir de l'opposition actuelle dans la ville de Kinshasa. Il n'existe pas. Il n'existe pas. La ville est foutue. Les autorités bouffent elles-mêmes. Donc, l'opposition ne fait aucune pression. Il n'y a pas de pression. On ne donne pas des idées. On ne donne pas des idées. On est là où on attend. On ne donne que des idées de prestige. Mais entre-temps, les routes de la capitale sont dans un état de délabrement plus avancé. Moi, je viens il y a quelques jours ici, je viens de l'Afrique du Sud. Mais je ne suis pas arrivé comme d'habitude à Djobour. J'ai pris l'avion, Djobour, Dirban. Mais je croyais que Dirban, c'est une petite ville. Mais quand j'ai vérifié Dirban, j'ai vu que Dirban est beaucoup plus propre que la ville de Kinshasa. Ah bon? Des immeubles, des routes, des maisons. Vous savez qu'une deuxième province de l'Afrique du Sud est beaucoup mieux que la capitale congolaise. Alors, vous savez, je suis rentré avec des larmes aux yeux. Et quand ma femme me demandait... C'est comme si personne ne gouverne, personne ne gouverne la ville de Kinshasa. Oui, donc la ville de Kinshasa manque les gens pour gouverner. Alors, commençons... On manque des moyens. Je ne sais pas. Mais commençons d'abord par nettoyer notre maison, Kinshasa, avant d'aller ailleurs. On a des idées à tête. Ces idées manquent l'application. Mais maintenant, qu'est-ce que nous attendons, nous autres? Est-ce que c'est sérieux? Moi, quand je sors pour l'intérêt de la République. Je vais voir tel et quoi. Et je circule beaucoup, parce que j'ai des gens qui m'amènent ici, Il le faut sciemment pour que je voie comment ils vivent, comment est la ville. Mais quand je rentre ici, la comparaison, vraiment, ça me tue. Ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur Congo Web, dans Table Ronde. Ce numéro qui est affiché au bas de votre écran vous permet de poser une question si vous voulez ou de faire un SMS. N'appelez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appelé. En tout cas, s'il vous plaît, je ne vais pas prendre des appels. Je suis en direct. Écrivez, s'il vous plaît, pour écrire à M. Gabriel Mokia. Alors, vous avez dit que si les gens veulent le partage des gâteaux, qu'il soit clair. Ceux qui demandent des dialogues. Qu'il soit clair. Parce que je ne vois pas l'opposition avec des armes pour aller combattre les Rwandais et les pays qui nous attaquent. C'est le pouvoir qui a les armes. Faisons pression au pouvoir pour être aguerris et combattre. Vous savez, quand nous parlons ici, les Rwandais nous agressent. Les gens se moquent de nous. Mais un petit pays, le Congo est grand, doit commencer à pleurer devant les Rwandais. C'est ce que moi j'attends, même quand j'étais en Afrique du Sud. Les gens le disent. Les gens me disent ouvertement. Comme moi, je passe ici dans vos médias, je suis connu presque partout. Même en Europe, quand je descends quelque part, je parle. Oh, c'est moi qui est là. On m'attoure, on commence à parler. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais vous, comment vous plairez devant un petit pays comme le Rwanda? Vous savez, ça me gêne. Moi, ça me gêne. Alors, parlons-en un peu. Le Rwanda est petit par rapport à sa géographie, ou il est petit par rapport à quoi? Par rapport à quel aspect? Le Rwanda a au moins 11 millions de personnes là-bas.
Et nous avons... C'est déjà la capitale ici. La capitale nous avons au moins 100. Mais toutes nos forces militaires sont dans la rue en train de vendre des cartes prépayées, en train de vendre des histoires de Chikwang et tout ça dans les grandes avenues. Ce sont eux qui viennent salir les avenues, ils sont là dans les motos et tout ça. Mais, vous voyez, ce sont comme dit Israël, quand un garçon est blessé, on dit ça c'est notre force publique. C'est un élément de notre force de sécurité. On les appelle les forces de sécurité. Mais nous, nos forces de sécurité sont éparpillées dans la ville à tête de commettre des bavures. Au lieu d'aller au front. Au lieu d'aller au front. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Vous, pour engager les gens dans l'armée, vous nous cherchez, nous les jeunes. Mais pour engager les gens dans les sociétés, vous cherchez vos membres de famille. Vous voyez, cette expression-là, ça me fait mal à la tête, ça me fait raisonner que tout ce que nous faisons, ça doit être libre à faveur de tout le monde. Oui. Quand on veut avoir les gens à l'OCC, on veut avoir les gens à l'ONATRA, il faut faire les offres pour tout le monde. Oui. Mais quand on choisit les figures, mon enfant, mon cousin, tout ça... Ah, c'est discriminatoire. Ah, et maintenant, les gens là que vous voulez chercher pour aller faire l'armée, nous c'est pour l'armée et les autres c'est pour bouffer, ce n'est pas normal. Alors à ce moment-là, les pays, je n'ai pas confiance à toi, toi aussi tu n'as pas confiance à moi. Il faut mettre les gens en confiance. Alors, comme nous n'avons pas confiance entre nous et les pouvoirs et les civils, voilà comment nous tâtonnons maintenant. Donc il faut une grande machine politique pour mettre les gens en confiance dans la gestion de la Res Publica, dans les recrutements au sein des entreprises. Ici, il n'y a qu'un problème de règlement des comptes, pas celui-là. Même une décision de justice, vous pouvez bénéficier. Tu vois, un ministre ou un responsable vient vous mettre des crocs à jambes. La décision du juge est là, mais il y a une décision parallèle qui vous complique la vie. Moi, je suis là, je souffre pour ça. Vous avez bénéficié de beaucoup de décisions de justice en votre faveur. Non exécutées. Même si vous allez dire au chef de l'État, quand on voit que vous voulez partir voir le chef de l'État, on vous met des crocs à jambes, vous ne les verrez pas. Même si le chef de l'État lui-même vous appelez. On choisit le FICA, on sait, ah, moi, que le chef de l'État l'a appelé, c'est pour régler ces problèmes et de ceci, cela. On ne veut pas vous laisser passer. Moi-même, le chef de l'État, ça fait 2 ou 3 fois qu'il m'a appelé au CV, venez me voir. Dit tel et tel, vous amenez Monsieur Mokia. Il y a Gabi chez moi. Mais quand j'arrive, on ne me laisse pas entrer. On vous bloque la porte. On me bloque. Oh, il est occupé. Oh, le chef de l'État a fait ceci. Pourtant, c'est lui qui vous a cherché. Il ne vous a pas programmé. Et tout ça. Mais le président de la République voulait le faire comme un menteur. Mais il m'a dit de venir. Et vous étiez là. Comment? C'est ça qui tue les Congolais. L'ennemi des Zaïrois, l'ennemi des Congolais, c'est les Zaïrois et les Congolais lui-même. C'est ce que disait Mobutu. C'est ce que je vois. On vous bloque, on vous empêche de le voir. Si on vous voit avec le président de la République, vous êtes fiché envers tout le monde. Tous les collaborateurs là. Tous les collaborateurs, non, lui c'est quoi là? S'il va là-bas, il va dire au chef de l'État, c'est que vous vous reprochez de quelque chose. Parce que nous aussi on connaît beaucoup de choses que vous faites. Mais, même si je vais dire au chef d'État, pour qu'on puisse neutraliser ça, où est le mal? Mais, c'est ça que les rebelles entre la population est en train d'applaudir. Est-ce que c'est sérieux? Notre pays avec cette population. Comment un ennemi qui vient entrer dans notre pays et vous allez la produire, on lui donne même des pistes de solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a des rancines à l'intérieur. Il y a des rancines. Il y en a qui ont le droit, qui ont droit, il y a d'autres qui n'ont pas droit. Monsieur le journaliste, ce n'est pas sérieux. Je trouve ça vraiment, c'est marrant. Donc, c'est malheureux pour nous. Puisque vous parlez de votre situation, dites-nous un peu, où est-ce qu'on en est jusqu'aujourd'hui? Monsieur Gabriel Mokia, avec ses maisons, ses parcelles. On est nulle part. Nulle part. J'ai que des décisions de l'exécution entre mes mains. Mais vous allez voir ceci. Oh non, ceci, vous faites ceci. Ah. Oh non, on a dit ceci. On associe même le chef de l'État, il est interdit. Comment il peut interdire une décision? Les décisions sont exécutées à son nom. Oui. Tout ça, c'est parce qu'ils reçoivent les prébendes auprès de l'adversaire. Oui. Maintenant, on est tenté de vous poireauter. Vous voyez ici, quand vous avez fait ça, on vous brandit que les services d'attention, les services de sécurité, ils vont te faire ceci, ils vont faire... Les services de sécurité, ils vont me faire quoi? Moi, je suis avec le chef de l'État. Moi, je l'ai adopté dès le début jusqu'à aujourd'hui. Je suis avec lui et je serai toujours avec lui.
il doit chercher des ennemis ailleurs et non chez moi, parce que moi je suis avec lui. Même si on écrit des articles, on me met là-bas que non, moi qui a parlé au chef de l'État ici. Le chef de l'État lui-même a regardé les images, ce n'est pas moi qui a. C'est du mensonge, ce sont des montages que vous avez fait. Oui, moi on me fait beaucoup de montages, hein, je vois. On me fait beaucoup de montages. On vous attribue des déclarations. Des déclarations que je n'ai pas faites au profit du président de la République. Surtout les gens là de Kassanji et ses frères. Il y a beaucoup de frères qui entrent dans une histoire qu'ils ne comprennent pas. Alors, les gens ont trouvé aujourd'hui que l'ancien opposant Mokia est un homme à abattre. Chacun rêve le matin, demain je vais aller l'accuser. On m'accuse beaucoup pour des faits qui se sont passés il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alors, on nous accuse comme ça, sans preuve. C'est pourquoi je suis en train de regarder. Pourquoi? C'est pour énerver mon cœur. Mais moi, je suis avec les chefs de l'État, le président de la République, le commandant suprême de nos forces armées. Moi, je vais les protéger toujours. Quand vous les critiquez, moi, je viens ici pour répliquer contre vous. Ok. C'est ça. Donc, il faut que les gens sachent que le pays appartient à tout le monde. Là où j'ai droit, donnez-moi mes droits. Il ne faut pas accepter que moi, je puisse mourir de faim et commencer à crier, me promener avec des habits déchirés sur les grandes avenues. Les gens se moquent de moi et vous êtes content de cette situation. Ce n'est pas du tout sérieux, Ambroise. Alors, il y a quelqu'un qui nous a écrit, qui a posé une question à M. Gabriel Mokia. Il dit ceci. Il a posé sa question en lingala. On va traduire pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Il dit Papa Gabriel, régime oyo elekaki ozalaka kolobela bango vérité pona mboka. Et bongo régime oyo bazosala mabe makasi mais olobelaka bango te pona nini eza po o récupérer ba bien na yo yango ozo banga kolobela bango to te. Quelqu'un qui veut savoir, je le dis en français, le régime passé, Gabriel Mokia, vous étiez en train de dire des vérités contre le régime passé. Il parle du régime de Joseph Kabila. Et maintenant, ce régime, depuis qu'ils sont là, ils font du mal selon lui. Mais vous ne dites rien contre eux. C'est parce que vous voulez récupérer vos biens ou non? Les biens ont déjà été récupérés par des décisions de justice. Je ne peux plus chercher pour récupérer les biens. Ce sont des gens qui me mettent des crocs à jambes pour que je ne puisse pas prendre ça. Dédé. Le régime passé, nous tous, nous savons comment ce régime est arrivé au sommet du pays. Alors, moi, je n'étais pas pour ce régime passé. C'est pourquoi j'attaquais ce régime. Mais le régime ici, c'est notre régime. Moi, je suis à tête avec le président de la République. Comment je peux carboniser encore le président de la République? Parce que moi, je suis avec lui, jamais je peux lui tenir un mauvais langage. Parce que si vous voulez que votre leader puisse gagner, il faut être avec lui. Mais quand vous-même vous commencez à le décourager avec des critiques, là ça ne va pas. Donc il doit comprendre que c'est notre régime. Même si on ne veut pas de nous, mais c'est notre régime. Nous allons soutenir le régime ici, jusqu'à ce que le régime va gagner les paris. D'accord. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, donc on est nulle part, vos décisions sont là, d'exécution sont là, et personne ne veut exécuter. Le président de la République qui veut vous recevoir, on vous bloque. Ouais. Et vous êtes sans espoir. C'est ce que je me demande. Le chef de l'État, il m'appelle Yagabi. Pourquoi, quand il me dit venez, il ne demande pas pourquoi Yagabi n'est pas venu ici chez moi. Parce que quand il m'appelle, il y a des témoins. Il y a même les responsables de ce protocole qui sont là. Il les dit, je vais les recevoir. Maintenant, pourquoi on ne me reçoit pas, il ne me reçoit pas pour que je lui dise j'ai tel problème. Et pour les pays, voici, on va faire ceci et cela. Je ne veux pas chez le chef d'État seulement pour mes problèmes personnels, pour les problèmes du pays. Si le pays marche, je serai très content avec vous. Vous savez, vous pouvez prendre votre voiture de Djobour jusqu'à l'intérieur de l'Afrique du Sud, à l'intérieur du Djobour. Avec voiture, hein, et vous trouvez toutes les maisons identiques. Ouais. Vous prenez une voiture aujourd'hui à Dirba jusqu'à Djobour, ou dans d'autres provinces, ou dans la capitale. Donc c'est identique. Mais pourquoi on ne peut pas imiter cela, ce que les autres ont fait? Imiter ces modèles. Ces modèles. Oui, c'est nous.
C'est ce que je dis. Moi, j'ai vu ça. Et aussi, ils voient ça parce qu'ils vont là-bas, ils font des courses. Il n'y a pas longtemps, une délégation du chef de l'État est arrivée à Paris. Moi aussi, j'étais à Paris. J'ai toujours été à Paris. Mais 4 ou 5 fois que je suis arrivé à Paris, j'ai vu Paris. J'ai vu des constructions, j'ai vu les routes. J'ai été à Belgique. Là, au moins, je circule parce que j'ai des affaires là-bas. Ouais. Alors, je connais Belgique. Je connais même Madrid. J'ai été à Madrid, ouais. À l'Espagne. En Espagne. Ouais. J'ai été à Suisse. J'ai vu la Suisse, comment il fonctionne. Je vois comment on a développé tous ces pays, comment on a construit. On a développé très bien. Alors, je dis, mais tout ce que je vois ici, mais pourquoi cela n'arrive pas dans mon pays? Vous avez déjà vu quelqu'un en train de passer comme ça dans la joie, mais il commence à parler de lui-même. Et puis on dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était un problème personnel. Je parle de moi-même parce que je suis... Quand je vais descendre à l'aéroport d'Indil, les carvers commencent. Donc, vous êtes sur la route en train de parler de moi-même, alors que je suis dans les pays que nous craignons. À Belgique ou à Paris, je suis dans ces pays-là. Donc, vous voyez, moi-même je parle parce que j'ai la colère au fond de mon cœur. Mais je vais dire à qui? C'est à moi-même. Je ne vais pas aussi humilier mon pays. Vous regardez les emails, vous dites, mais ça pourquoi ça ne se trouve pas à Kinshasa? Mais pourquoi cette route? Mais les routes seulement. Vous ne verrez jamais des cités comme Barumbu, Kinshasa, Lingouara. Pour entrer au centre-ville là-bas, on dirait que vous êtes toujours au centre-ville. Alors vous êtes à la cité, vous allez au centre-ville. Mais ici chez nous, chaque autorité qui arrive ne considère pas Kinshasa, Lingouara, Barumbu. On regarde ça comme ça. Ouais. Ne considère pas Ngiringiri, Kassavuvu et Kalam. Donc on regarde ça comme Lingouara ça. Est juste voisin de Gombe. Barumbu, c'est ici Gombe. La même chose, ouais. Alors, quand je vois tout cela, et j'ai Kinshasa, Lingouara, Barumbu dans ma tête, et je vois maintenant là-bas, je dis que oh, il y a des blagues dans les réseaux sociaux. On dit Kinshasa, pour reconstruire Kinshasa, il faut d'abord faire sortir tout le monde de la ville. Oui. Et puis on commence à faire entrer un à un. Ouais, toi, tu n'entres pas, toi, tu entres. Ouais. Là, on va réussir. Parce que les gens qui n'ont pas une capacité de vivre à Kinshasa, mais ils veulent seulement venir remplir la ville de Kinshasa. Vous savez, à l'époque, avant l'indépendance, quand tu n'as pas de travail ici à Kinshasa, tu ne restes pas. Tu ne restes pas. On te reconduit dans ton village. Oui. Parce que tu veux faire le champ. Les Belges avaient raison. Parce que vous allez commencer à faire ce que les gens font ici, en train de vendre avec des étagères partout. Partout. Les grands marchés est ici. Mais comment les grands marchés est arrivé jusqu'au boulevard du 30 juin, dépasser même le boulevard, des étagères partout. Et les autorités voient ça, mais personne ne peut agir. Cela signifie quoi? Ça dit qu'on n'aime pas le Congo. Quand on n'aime pas le Congo, on n'aime pas le Congo. Quand on n'aime pas le Congo, on fait ça, on appelle ça quoi? Sabotage en français. C'était un sabotage contre nous. Les gens qui se disputent des bus le matin pour venir, alors qu'ils n'ont pas de travail, ils viennent ici pour jeter de la poubelle au centre-ville. J'ai vu une maman qui préparait le foufou ici sur le boulevard des 30 jours. J'ai dit, mais je me suis arrêté, j'ai dit, ce que vous faites là, est-ce que c'est normal? Pourquoi ne pas rentrer même au village pour aller faire de telles aventures? Ou dans ta propre parcelle, tu fais un restaurant là-bas? Pourquoi venir salir la ville? Les étrangers qui arrivent, qui prennent des actualités ici, qui filment et tout, pour aller montrer, d'aller regarder comment les Congolais vivent. C'est une honte. Donc il faut prendre des mesures impopulaires. Impopulaires, oui. Pour la grandeur de la... Je sais que les autorités n'aiment pas, sinon on ne va pas me voter aux élections. Ah oui, oui. C'est ça. On dit que la population est en train de chercher, se débrouiller pour manger. Mais se débrouiller, mais comment vous vivez dans une telle ville? Pour manger, à manger, on mange toujours. Partout où je me promène, je mange toujours. Mais ce n'est pas à cause de manger, il faut que j'aille salir la ville comme ça. Regardez même les gouvernements provinciaux. Là où travaille le gouvernement provincial. Vous avez vu l'avenir? Mais pendant la période de Mobutu, cette avenir n'était pas comme ça. Moi, je me circulais avec une voiture Mini Maurice en 1978. Mais c'était très bien, c'était beau ce côté-là. Mais aujourd'hui, c'est catastrophique, de l'eau partout. On dirait que l'eau du fleuve est en train d'entrer dans la capitale. Un jour, on sera inondé, nous tous.
comme Florida. Ça entre en bas, en bas. Ça entre en Et bas. puis ça va Parce ressortir là. que ça va dans la veine du commerce avec votre caméra. Vous allez voir, vous allez me donner raison. Mais c'est quoi? Mais où sont les autorités de l'hôtel de ville? Ils n'ont pas de services appropriés pour ce que nous voyons ici. Dames et messieurs, nous sommes en direct avec M. Gabriel Mokia. Vous voyez le numéro au bas de votre écran. Posez votre question à M. Gabriel. On va répondre. Il y a un débat sur la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution. Faut-il une nouvelle Constitution pour la RDC? Faut-il réviser celle qui est là? Il y a tellement beaucoup de craintes là-dessus. Votre point de vue, M. Gabriel Mokia, par rapport à ce débat? Le point de vue, pour moi, était encore quand il y avait mouture de la Constitution. J'avais dit qu'avec mon ami fait Christophe Badibang, nous, on avait pointé 80 articles à réviser. 80 articles. 80 articles à réviser. Ah bon? Nous avons dit que cette Constitution est faite par une force étrangère. Quand on nous dit que pour l'intérêt supérieur pour l'Afrique ici, au article 227, on doit abandonner provisoirement une partie de notre pays au profit de notre pays. Est-ce que vous acceptez ça? Ce n'est pas normal. Comment nous pouvons abandonner notre pays au profit de quelqu'un d'autre? Ça, ce sont des articles à évacuer dans la Constitution. L'article 40 de la Constitution, il faut évacuer ça. Hein? Il y a plusieurs articles qui posent des problèmes qu'on peut évacuer. Et dans l'autre temps, la Constitution donne 40% aux provinces, aux gouverneurs des provinces. Est-ce que ça se réalise? Auparavant, sous Joseph Kabila, on donnait ça et les gouverneurs prenaient ça pour leurs besoins personnels. Ils s'appropriaient avec les rétrocessions de 40%. Ces rétrocessions ont causé beaucoup de dégâts. Quand même, nos maisons ont été achetées avec les maisons de rétrocession de 40%. Donc, pour le moment, s'il y a à réviser, on doit choisir des articles à réviser. Okay. Parce que Joseph Kabila a révisé, Laurent Désiré Kabila avait révisé. Mais si Félix doit réviser maintenant en tant que Congolais, chercher les articles qui posent des problèmes et réviser cet article, ce n'est pas un problème. Ah, très bien. Alors, vous continuez à appeler, s'il vous plaît, n'appelez pas. N'appelez pas, si vous écrivez, on va lire. Il y a quelqu'un qui a écrit, qui a dit ceci. Bonjour table ronde, j'encourage Papa Mokia pour cette idée sur les dialogues. Aucun dialogue n'aboutit à un résultat primordial pour les Congolais. Alors, que Papa Mokia me dit où se trouve Papa Bomanza, qui autrefois faisait la même lutte avec lui. Merci, c'est votre téléspectateur Didier Makabou, qui dit être réfugié à cause des Mobondo. Bon, Bomanza est là. Oui. Il était malade. Okay. Maintenant, il est en convalescence. Okay. C'est ce que je vous dis. Nous avons beaucoup lutté pour les pays. Moi, j'ai commencé en 1995. Mais ça bénéficie. Au contraire, je plaire toujours pour mes biens. Bomanza est là. Nous, on a perdu Badibangi, on a perdu Ezulu à Monzemba. Alors, nos amis sont partis. Et nous sommes là, nous sommes toujours comme nous étions à l'opposition. On ne nous regarde pas. Il n'y a personne pour nous. C'est pourquoi Bomanza, des fois, il y a aussi le découragement. Il est là. Quand il a des problèmes, je ne sais pas comment les gens se débrouillent pour l'aider. Les gens qui combattent pour le pays, des fois, il faut les faciliter certaines choses. Vous passez dans certaines émissions où les gens me menacent, même avant d'entrer ici. Les mamans là me disent qu'il faut toujours parler du pays, vous ne voulez plus parler du pays. J'ai dit, maman, il faut trouver l'argent pour payer aussi les chaînes de télévision. Il faut trouver l'argent pour mettre aussi du carburant. Et les mécaniciens doivent entretenir votre voiture. Vous croyez que c'est gratuit? Vraiment. À l'opposition, sans travail. À l'opposition, sans travail. Moi maintenant, je suis au pouvoir, mais je suis comme à l'opposition. Oui. Je n'ai pas de travail, je n'ai rien. Mais vous voulez toujours que je puisse vous satisfaire de s'attaquer profondément à aux fléaux qui touchent notre pays. Oui, je suis d'accord. Mais laissez-moi, si j'ai peu de moyens, je peux passer. Si je n'ai pas de moyens, ne regrettez pas. Alors, attaquez-vous plutôt avec les autorités qui me laissent passer de cette façon. Quelqu'un d'autre a écrit, il dit « Bonjour monsieur le journaliste, demande à monsieur Mokia. Quand il était à l'opposition au régime de Joseph Kabila,
il avait récupéré certaines maisons. Mais pour leur régime, votre régime à vous, il n'arrive pas à récupérer ces parcelles. Oui, c'est normal. C'est normal. Pour le moment, je n'arrive pas à récupérer parce que ceux qui sont tout autour du chef de l'État me bloquent. Ouais, ouais. Alors, comme je ne peux pas me battre avec eux, je regarde seulement la sagesse du chef de l'État lui-même, s'il peut donner l'ordre à la justice, aller exécuter les maisons de Mokia. Parce que j'ai des décisions d'exécution. Il a raison, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, quelqu'un d'autre écrit, dit « Bonjour, messieurs les journalistes. J'ai une ou deux préoccupations à l'égard de votre invité. Aujourd'hui, monsieur Mokia, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous parle en quelques mots ce qu'il peut faire pour rendre Kinshasa propre. » Vous ne verrez pas Kinshasa à cet état ici. Parce que je vous ai dit ici dès le début. C'est Glody Mabanjo, je voudrais citer son nom pour qu'il sache qu'on a lu son message. Glody Mabanjo depuis quelque part à Kinshasa. Je vous ai dit ici que je viens de Durban en Afrique du Sud. Ce que j'ai vu, la deuxième province de l'Afrique du Sud est plus propre que la capitale congolaise. Quand une province est beaucoup plus propre que la capitale congolaise. Mais si vous me mettez maintenant gouverneur, moi je vais me référer parce que dans ma suite, j'ai ma femme qu'on circule avec elle. Elle regarde, elle aussi, elle le voit. Et me dit, des fois ma femme me taquine, mais maintenant, tu vois ici c'est très propre. Même si c'était chez nous et vous étiez gouverneur, qu'est-ce que vous allez faire? La même question que vous posez, c'est la même question qu'on me pose à la maison. Donc c'est bien, ma femme est journaliste, elle ne cesse de m'importuner dans tout ça. Mais c'est une bonne chose, comme ça, j'ai eu peur quand même, je ne peux pas faire ici parce que j'ai une femme aussi qui me contrôle. Donc je ferai mieux pour la vie de Kinshasa. Quand je vous parle ici de Barumbu, Kinshasa, Lingwala, vous voyez que je plaisante. Je dis des choses qui sont vraies. Il y a ailleurs, les gens achètent des maisons, des quartiers. Je vis en Afrique du Sud. On a construit plusieurs maisons pour les démunis, les gens qui n'ont pas de moyens. Vous quittez ici presque pour arriver tout près de Kitambo là-bas. On a construit. Vous êtes là, vous ne payez pas le courant, vous ne payez pas l'eau. Donc, quand il y a du travail, on vient vous prendre vous. On vous met dans des restaurants, dans des malls, hein, les grands shops de là, parce que là, ils ont des shops. Hein. Vous allez là-bas, vous circulez, vous allez voir, arrêtez, vous pouvez vous perdre. Alors, comme ça, non seulement on vous a donné des maisons, mais on vous donne aussi du travail. C'est comme ça qu'on peut gérer un pays. On peut gérer un pays en faisant des dons comme ça à la population. Comme ça, vous serez là au pouvoir. Vous avez vu Ramaphosa, les présidents sud-africains. On a mené une vie difficile ici. Mais il a trébuché. Mais il s'est attenu quand même. La population a regardé, voilà quand même, il y a assez bien fait. Il faut qu'on lui donne quand même quelque chose. C'est comme ça qu'on peut faire. Kinshasa, Barumbu, Lingwala. Est-ce que les autorités de notre pays sont fières de voir ces municipalités-là dans cet état? À cet état. Ce n'est pas, moi, je crois qu'ils n'ont pas fier. Ils n'ont pas la fierté. C'est une honte. Et en plus, vous avez une belle voiture, parce qu'ils ont de belles voitures. Vous circulez avec ces belles voitures. Lesquelles que sont des motos qu'on a fait ici, les motos montent là-bas, les grands camions avec les kayaks montent là-bas et tout ça. Donc ça devient un danger public, les sauts de moutons. Alors il y a un autre message qui est tellement long. On ne va pas lire tout le message. Votre petit-fils, Ilarika, depuis Kinshasa. Votre petit-fils, il dit, Monsieur le Président Gabriel Mokia, très ravi de vous voir encore reprendre le média. Vous condamnez toujours l'opposition de ne pas faire des propositions par rapport aux problèmes actuels. Mais lorsqu'un opposant donne une idée à l'Union sacrée ne veut pas prendre en considération cette idée. Mais ça, c'est son constat. Ces questions de l'Union sacrée sont à l'étude. À l'Union sacrée, il n'y a pas une personne qui prend la décision. On étudie et on propose au chef de l'État ce qu'on peut faire. Mais on attend. On a attendu des propositions de l'opposition pour un dialogue. Mais on attend. L'Union sacrée ne sait pas à quoi prononcer. Hein? En tout cas, ça, je m'excuse. On ne sait pas à quoi prononcer. On attend. Quand on va se prononcer, tout le monde sera au courant. Mais je ne veux pas que les gens viennent là-bas malignement. Il faut qu'on fasse des propositions concrètes pour qu'on puisse gagner la guerre. Notre grand problème aujourd'hui, c'est récupérer
nos territoires qui sont occupés. C'est ça le grand problème. Vous ne pouvez pas être un service de sécurité seulement pour aller poursuivre les gens. Oh, il avait dit ceci, il a fait ceci. Mais le grand problème est ce qui entre ici dans notre pays avec des armes. Voilà là où nous pouvons combattre pour gagner le combat. Très bien. Alors, bonjour table ronde, ceux qui dépassent et lobby qui est une na 5 ans et un mandat et chef de l'État et zo Kendaka na ba élection mais baza na 8 ans pour faire baza pour ça na 8 ans pour faire ce qu'il faut faire. Donc apparemment l'UDPS a dit que 5 ans c'est peu, il faut amener le mandat présidentiel à 8 ans peut-être pour aider les gens à faire aider le président à faire quelque chose. Donc, le problème c'est que quand nous parlons, les choses restent, les gens écrivent. Auparavant, nous, avec l'IDPS, on attaquait Joseph Kabila pour le mandat. On ne voulait pas qu'il touche l'article 220 de la Constitution. Hein? Et le changement de ces mandats-là, je crois que ça ne va pas plaire à la population. Le mandat est de 5 ans renouvelable une fois. Mais quand vous avez les 2 mandats, on va voir maintenant les bilans de ces 2 mandats. On voit les bilans. On va voir comment les vous avez bilans. travaillé. Comment vous avez quelles travaillé. sont les réalisations, tout Parce ça. que quand moi je vais vous parler, Ambroise, je vais faire ceci, je vais mettre des mobiliers ici, je vais faire ceci. Mais vous me donnez cet endroit. Mais chaque jour, vous me regardez. Même si je souris avec toi, aux causes. Mais dans votre tête, vous dites que mais oui, lui, il avait dit que ici, il va faire ça, il va faire ça. Vous croyez que vous allez oublier? Vous n'allez pas oublier. Moi, je peux faire semblant d'oublier. Mais vous n'oublierez jamais. Le peuple n'oublie jamais. Donc, on voit notre capacité de gestion. Nous avons promis et nous devons réaliser. Nous ne pouvons pas faire le contraire de nos promesses. Donc, on peut dire qu'actuellement, ce qui est important pour le pouvoir, c'est de donner des solutions aux problèmes, surtout économiques du voilà, Congolais. des Congolais. Quand on veut engager les gens, on doit faire les offres pour toute la population. Donner la chance à tout le monde. Ah, c'est pas parce que ton fils est là, il faut qu'il trouve un poste. Et le fils de l'autre ne trouvera pas un poste. Là, ça ne va pas. Là, ça frustre. Ça fait mal au cœur à certaines personnes. Un peu de justice, il vous regarde. Donc, moi, je voudrais que le gouvernement puisse se faire mieux. Dans notre pays. Vous savez, j'avais apprécié sous Mobutu, il y a un ministre de la Justice qui avait été arrêté par le procureur général. Un ministre de la Justice. Il est parti voir la prison centrale. Mais il y avait des rancines. Le procureur a signé le mandat, on l'a soulevé le mandat, tu ne sors plus ici à prison, tu restes là. Vous savez, mais aujourd'hui c'était impossible. Il y a une guerre entre l'actuel ministre de la Justice et les magistrats. Mais les magistrats ont la primauté sur les droits. Les magistrats peuvent faire quelque chose. Ce sont des gens, il ne faut pas jouer avec les magistrats. Ce sont les gens qui ont les pouvoirs judiciaires. Hein? Donc le pouvoir judiciaire. Il y a même séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir. Si vous ne voulez pas la séparation de pouvoir, alors déchirez la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui le dit. Donc, restons d'accord avec notre Constitution. S'il y a un changement, on doit trier les articles, on met ça à la place publique, les articles à réviser. Il n'y a pas de problème. Mais l'article 220 ne peut pas être modifié. Il y a des articles qui ne peuvent pas être modifiés. C'est comme ça. Alors, on a une dernière question. Le temps a fini. Quelqu'un nous a écrit. Il dit « Bonjour, table ronde. Président Mokia. Soki okutani na président Fachi. Okozala na courage ya nayo ya koyebisa ye président Kemboka ezotambola malamu te tote. Est-ce que vous aurez le courage si le président vous recevait par exemple? Un jour, le président m'avait reçu. Moi, j'étais au bureau, il m'a appelé. Je suis allé là-bas, Mongalem à la nuit. On a parlé. Me connaissant, je lui ai tout dit. Je ne peux pas mentir, je lui ai tout dit. Quelqu'un qui a un franc-parler, il ne faut pas jouer avec parce qu'il dira toujours au chef de l'État, au ministre, au gouverneur ou aux membres du gouvernement ou au premier ministre ce qu'il pense. Je me jouis de ma liberté. Je vous dis ce qui ne va pas. Je vous dis.
comme ce qui ne va pas pour mes biens. Mais si j'ai l'occasion, je le dirai. Ok. Je veux dire, je ne veux pas avoir peur. Parce que nous tous, nous avions critiqué la mauvaise gestion des autres. Mais pourquoi pas notre propre gestion? Il faut aussi critiquer ça. Pour qu'on puisse faire mieux. C'est comme ça. Dames et messieurs, on a fini. On a pratiquement fini. Vous allez m'excuser. Beaucoup de gens ont écrit. Je n'aurai pas le temps. J'ai lu les tout derniers messages. Les tout derniers. Il appartient à monsieur Eden Zawadi. Eden Zawadi qui dit, juste une question de curiosité. J'ai une question pour monsieur Gabriel Mokia. Pourquoi chaque fois nous sommes toujours en train de parler, de donner des initiatives, mais sans passer à l'action? Une fois sur nos terrains, ils ne sont pas à mesure de mettre en pratique leur cognitive. C'est la même chose, c'est une même question que moi aussi je me pose. Ok. Il a posé la question qui est au fond de mon cœur. Okay. Nous parlons. Oui. Nous avons commencé à parler depuis 1995, les autres depuis 1982. Nous parlons, et les autres depuis 1960, ça c'est Lumumba, le gouvernement Lumumba. Il y a les gens qui parlaient. Mais les choses ne changent pas, parce que nous sommes tous animés de mauvaise foi. Quand on vous donne un poste, vous venez là-bas pour remplir vos poches, pour être égoïste vis-à-vis des autres, pour faire sortir la haine contre les uns et les autres. C'est pourquoi les choses ne peuvent pas marcher. Comment les choses peuvent marcher là où il y a la haine? La haine n'arrange rien. Vous me mettez les coques à jambes pour que je ne voie pas le président de la République. Et vous voulez que les choses marchent comment? Parce que vous faites à moi, vous faites à lui, vous faites à l'autre. Donc les choses restent dans le statu quo. Voilà. La bonne réponse, c'est que les choses restent dans le statu quo parce que nous avons nous-mêmes des mauvais cœurs. Des très mauvais cœurs et n'arrangent rien. Le pays doit être gouverné par des beaux cœurs. Les gens qui connaissent aussi les malheurs des autres. Les gens qui connaissent les droits des autres. Quand vous ne reconnaîtrez pas les droits de l'autre, en tout cas, les choses ne marcheront pas. Regardez, pour venir chez vous ici, l'embouteillage ici. Les policiers sont là comme ça, ils regardent. Quand vous leur posez la question, moi, toujours le kamaï. Quand on va faire marcher les pays avec les mailles et moi, vous croyez qu'on tue le pays? Hein? Nous avons fini, M. Gabriel Mokia. Et puis, il y a une chose. Quand vous voyez boulevard du 30 juin, le marché de la capitale a quitté le marché jusqu'au boulevard du 30 juin. Les gens qui vendent de l'eau, qui vendent des coca, qui vendent beaucoup de choses sur la grande avenue. Et il y a des petits kourounas qui sont nés maintenant aujourd'hui, qui remplissent le boulevard du 30 juin. Sur la barbe de l'hôtel de ville, sur la barbe du gouverneur de la ville, militaire, et tout ça. Alors, mais comment nous pouvons faire? Comment nous pouvons développer notre pays? Quand on regarde comme ça, une femme mal habillée, il va demander l'argent à un blanc. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quel pays ça? C'est comme ça qu'on nous injurie. Moi, j'ai sillonné dans plusieurs pays, vous voyez, c'est comme ça. Le mendiatisme est vraiment ici monnaie courante dans notre pays. À moins qu'il y ait un mot de la fin pour aujourd'hui? Le mot de la fin, seulement, je dis au chef de l'État et aux gens qui entourent le chef de l'État de regarder nos droits, d'éviter la haine et la colère vis-à-vis de la population que nous sommes. Nos droits doivent être récupérés de gré ou de force. C'est ce que j'avais comme dernier message. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDCO. Merci beaucoup. Mouvement des démocrates congolais. Et que les jeunes viennent s'adhérer. Venez nombreux parce que vous voulez le poste d'être gouverneur, vous voulez être ministre, vous voulez être député. C'est le moment que nous pouvons commencer au commandement numéro 1 à remplir là-bas l'immeuble. Et à tout moment, jusqu'à ce que nous allons nous assortir pour faire aussi comme les autres, mais dans les bonnes choses. On ne va pas faire les désordres dans la gestion. Très bien. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour des personnes qui ont écrit, dont on n'a pas lu des messages. On va le faire prochainement. Merci à vous. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir.